Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien, que tout va très bien pour vous. Donc aujourd'hui, je souhaite vous faire une petite vidéo parce que je voudrais rebondir sur un ensemble de réflexions que je lis parfois de droite et de gauche, ou même que j'entends, et qui tournent autour du fait de dire nous attendons, par exemple, un sauveur, nous attendons qu'on nous fasse ceci, nous attendons qu'on débloque cela, et ainsi de suite. Nous attendons. C'est cette réflexion-là que j'entends très souvent de la notion de attendre, d'espérer, de se reposer sur quelqu'un. Si vous agissez ainsi, vous êtes donc soumis à quelque chose et vous n'êtes pas maître de vous-même. Or, c'est beaucoup mieux d'être maître soi-même parce qu'on sait exactement ce qu'on veut faire et surtout on est libre. Et on travaille sur cette liberté pour ne pas du tout être ancré ou axé sur qui que ce soit et par qui que ce soit. Donc le fait d'espérer et d'attendre quelqu'un comme un sauveur, comme un messie, comme quelqu'un qui pourrait vous subtiliser de souffrances ou de maux. Et j'ai lu ça à plusieurs reprises sur des tas de messages. Je me rappelle même avoir lu dernièrement sur LinkedIn une personne qui disait, voilà, je suis un profil peut-être atypique, je suis peut-être quelqu'un qui est trop de caractère, qui est surtout un franc-parler, qui ne supporte pas le politiquement correct, etc. Donc est-ce que vous pourriez m'aider à trouver l'entreprise qui me permettra de pouvoir m'épanouir dedans? Et je me rappelle lui avoir fait une réponse qui ressemble à cela, de lui dire que ce n'est pas des autres que vous devez attendre, mais de vous-même, savoir qui vous êtes, pourquoi vous créez ce genre de comportement, parce qu'on peut tout dire à n'importe qui. La question c'est comment, quand, de quelle manière, et selon quel profil, et suivant quel moment, ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire que c'est en soi qu'on peut puiser tous les éléments pour pouvoir répondre à un ensemble de choses. Vous êtes libre. C'est une forme d'être autodidacte. On ne peut pas être bon en tout, mais on peut apprendre beaucoup de choses sur soi. On a beaucoup plus de potentiel que vous l'imaginez et qu'on a bien voulu vous faire croire. Il ne faut surtout pas considérer que vous n'êtes que ceci ou que cela. Vous êtes entier, un tout, et vous pouvez faire énormément de choses. Plus que vous l'imaginez. Donc quand vous voulez aller vers telle ou telle personne et que vous avez un problème de synchronisation de communication, quand vous voulez vous sentir plus heureux, plus libre, plus joyeux, ce n'est pas les autres qui vont vous apporter des réponses. C'est vous, uniquement vous. Ça ne se fait pas comme ça. Pour la plupart des gens, il faut passer par une phase de coaching ou de thérapie selon les gens. J'ai beaucoup de clients dans cette situation-là. Je vous rassure, ils vont très très bien. Ils sont totalement libres. Ils font ce qu'ils veulent, même encore plus que ce qu'on pouvait espérer. Mais vous ne pouvez pas le faire seul. C'est simplement la volonté de vouloir le faire qui va vous autoriser et vous permettre à dire oui, je veux être libre. Il faut apprendre à dépasser ses acquis, mais il faut apprendre aussi à remettre en question ses acquis. Qui sommes-nous? Vers quoi on tend, de quelle manière, comment, et ainsi de suite. Et se reposer sur qui que ce soit n'apportera pas de solution. Vous êtes soumis à d'autres personnes. Et la soumission, c'est pas franchement humain, c'est pas franchement le but. Le plus important, vous ne croyez pas que c'est d'être autonome et libre de choisir là où on veut aller, ce que l'on veut faire, bien sûr en respectant, avec bienveillance, en respectant autrui et quelques règles. Mais d'être libre de se dire, je n'ai pas à attendre après quelqu'un pour faire ceci ou cela. Donc je voulais faire cette petite vidéo pour vous suggérer d'approfondir cela au fond de vous et que vous vous posiez des bonnes questions. Du reste, on s'enrichit beaucoup plus d'exploiter ce qu'on a au fond de soi en ayant des acquis de droite et de gauche, mais en sachant aussi les remettre en question, que de développer ses propres potentiels avec uniquement des acquis qui appartiennent aux autres. Parce que vous ne les avez pas intégrés en vous. Vous n'avez pas recherché en vous comment les dépasser. Ce que certains appellent un don d'ailleurs. Non. Apprendre et reproduire, à mon sens, ce n'est pas suffisant. Nous avons des potentiels de pouvoir apprendre, reproduire, mais aussi remettre en question pour faire notre propre façon de travailler, notre propre façon de faire. C'est une forme de liberté aussi. Donc je vous invite à réfléchir à ça, à bien considérer qui vous êtes. Vous êtes un être humain libre de droit. Et en ce sens,
d'être capable de se dire que vous n'avez pas à attendre envers qui que ce soit, auprès de qui que ce soit, pour être heureux, faire votre vie, savoir comment être intégré à tel endroit, avoir ceci, avoir cela, ou être totalement libéré d'une pression telle qu'on l'a subie en ce moment. C'est nous qui devons prendre nos propres rênes et nous qui devons nous unir pour aller dans ce sens ensemble. Mais pas attendre après des gens. Parfois d'ailleurs on croit que ces personnes sont bonnes pour nous, mais en êtes-vous sûr? En êtes-vous certain? N'avez-vous pas un petit doute, une petite remise en question, ou quoi que ce soit qui vous autorise à dire que finalement c'est vrai, je ne connais pas cette personne, finalement peut-être qu'on nous cache quelque chose, mais il y a une chose dont je suis sûre, c'est que moi, je suis sûre de moi. Avec mes défauts, mes qualités, bien sûr. Sans aucune perfection. Et avec du travail à faire. Apprendre encore et encore. Ça, on le sait. Enfin, je suppute que vous le savez. Mais, il y a une chose dont on est sûr, c'est nous. C'est déjà nous. Donc on est un pilier. Et c'est ce pilier-là qui va vous autoriser à avancer. Mais pas en vous reposant sur les autres. Surtout que les autres, vous ne savez pas si leur terrain à eux est meuble, s'ils sont bienveillants à votre égard. Quand je dis terrain meuble, c'est que vous reposez sur un sable mouvant, mais dans ce cas-là, ça capotera. Si donc ils sont bienveillants à votre égard, s'ils ont des vraies bonnes intentions à votre égard, si ce qu'ils disent est vrai, et ainsi de suite. Soyez prudents. N'oubliez pas que vous êtes plus important, que vous êtes vous, et que vous avez énormément de potentiel, qui parfois peuvent largement dépasser ce dont vous espérez des autres. Pensez-y. À bientôt.